Nous passons tout de suite au deuxième thème de cette émission, la santé environnementale. Donc, pour contextualiser le débat, il me paraît important de revenir sur la définition de santé environnementale. Donc, d'après l'OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. En d'autres termes, cette notion de santé environnementale inclut la gestion de facteurs comme la qualité de l'eau, de l'air, des sols, la lutte contre l'insalubrité et l'amélioration globale de notre cadre de vie dans les enjeux des politiques de santé publique. Alors, Anne Sweris, étant adjointe à la mairie de Paris en charge de la santé environnementale, que vous inspire ce concept et à quel point, selon vous, il doit être pris en compte dans les politiques de santé publique? Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure en partie, c'est-à-dire que on a le problème de santé environnementale devrait être, en fait, et d'ailleurs est de fait dans la santé publique. C'est-à-dire que c'est un concept qui est intégré, mais qui est intégré pour le moment, malheureusement, très virtuellement. On n'a pas du tout assez développé cette dimension-là de la santé publique. Et même quand on la développe, en particulier sur les questions de prévention, parce qu'évidemment font partie de la santé environnementale, la question de la prévention, toutes les actions qui peuvent être menées en termes de prévention justement de l'obésité, ou c'est des questions aussi de santé évidemment environnementale. Mais en fait, ça va plus loin aussi que ça. C'est-à-dire que la santé environnementale, c'est finalement, certains médecins le définissent comme tel en disant tout ce qui n'est pas maladie génétique fait partie de la santé environnementale. Et d'un coup, on se dit, waouh, en fait, c'est quand même 90% de la santé, hein, y compris non seulement de la santé en termes de prévention, mais aussi du regard sur le soin et sur les maladies. Donc, c'est aussi un champ de la recherche qu'il faut impérativement prouver. À chaque fois que nous pouvons, à la Ville de Paris, nous essayons de collaborer à des recherches en termes de santé environnementale, aussi avec la PHP, qui de plus en plus se met dans ce circuit et elle le réfléchit comme tel et fait y compris des formations auprès de son personnel soignant dans ce sens-là. Mais ça veut dire aussi penser tout notre système de soins à nous, en ville, comme en termes aussi de santé environnementale. Faire en sorte que dans nos centres de santé, on puisse faire de la prévention. Faire en sorte qu'il y ait des liens entre le fait que quand on voit quand un médecin voit arriver quelqu'un en surpoids ou qui a des problèmes, y compris de cancer, on puisse lui prescrire de l'activité physique et que ça ne soit pas payant pour lui, parce qu'actuellement ça l'est. On essaye de faire en sorte que que ce soit remboursé par la sécurité sociale. Ça ne l'est pas encore. Et donc, on essaye d'expérimenter, en particulier dans certains quartiers populaires, justement, le fait d'avoir cette démarche-là, qui, encore une fois, est très souvent, on voit que les personnes qui sont les plus concernées sont les personnes qui sont plutôt les populations les plus précaires. Donc, vous voyez, ça va jusque-là. Et puis, ça va aussi de travailler sur les questions de nourriture, d'écologie urbaine. En fait, c'est tentaculaire hein, comme champ. Hein, mais c'est vraiment, c'est de se dire, vraiment, on prend la santé par tous les bouts. C'est de réfléchir aussi, comme le font certains spécialistes à la PHP, de dire, en fait, on a de plus en plus de personnes qui sont allergiques à tout. À Paris. Au début, c'est des petites allergies, puis c'est devenu des allergies telles qu'on se demande comment faire autrement que de les enlever de Paris. Hein. Et bien donc, c'est de réfléchir à quels arbres on va planter, peut-être en déplanter pour en replanter d'autres pour qu'il y ait une diversité, parce qu'à un moment donné, on mettait que certains types d'arbres parce qu'ils poussaient plus vite, hein, puis que voilà, il fallait dépoter. Donc non, mais donc d'avoir même une réflexion sur l'ensemble de l'urbanisme, et dans l'urbanisme fait partie aussi la biodiversité. Vous voyez,
c'est vraiment un sujet très général. C'est aussi aller dans les écoles pour faire de l'apprentissage de comment on mange bien, comment on mange mieux, apprendre à cuisiner. Ça fait partie de la santé environnementale. Donc, on essaye d'avoir sur tous ces terrains-là, vous voyez, c'est assez large, une action, des forces de proposition, de mettre en lien les uns avec les autres pour aller de l'environnement au sens vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, urbanistique, biodiversité, jusqu'aux soins, jusqu'à la recherche avec la PHP. C'est un long chemin, hein. Je ne vous dis pas qu'on y est arrivé, mais en tout cas, je pense que cette perspective était importante à mettre en valeur. C'est pour ça que je l'ai fait rajouter, même si la santé publique était déjà dans mon titre, et qu'on pouvait imaginer que c'était dedans. C'est très important de dire le mot et pour le développer à tous les bouts, à chaque fois qu'on peut. Voilà. Alors, pour parler aussi de ce sujet, nous recevons Émilie Moreau. Donc, vous êtes représentante de l'APUR, l'Atelier parisien de l'urbanisme, donc une association chargée de documenter, analyser et développer des stratégies prospectives concernant les évolutions urbaines et sociétales de Paris et dans la métropole du Grand Paris. Donc, d'après vos observations, est-ce que la santé environnementale sera l'un des enjeux du Grand Paris ? Vaste question. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je crois que oui. En tout cas, nous, ce que l'on constate déjà dans nos travaux, c'est que justement, on s'intéresse de plus en plus aux questions de santé. On est une agence d'urbanisme, donc c'est vrai que on a dans notre ADN plutôt des approches très territoriales, très urbaines, mais de plus en plus, on se rend compte et on a des demandes justement très fortes pour intégrer les enjeux de santé aux études urbaines et aux études sociétales que l'on mène par ailleurs. C'est le cas notamment, par exemple, dans le cadre des travaux liés à la préparation du futur PLU, Plan local d'urbanisme de Paris, donc des travaux qui sont engagés par la ville et dans lesquels donc on est associé, nous, en tant qu'agence d'urbanisme, à la préparation de ces travaux et dans lesquels, justement, et c'est assez nouveau, on intègre des enjeux de santé, notamment dans la phase de diagnostic où on essaye de documenter les inégalités territoriales et sociales de santé sur le territoire parisien. Voilà, mais je pense que il y a eu des réponses déjà données sur les enjeux de santé à la fois à l'échelle du territoire parisien et du Grand Paris. On l'a vu et ça a été dit que dans le contexte de pandémie, ce que l'on constate et ce qui a été largement analysé déjà, c'est que malheureusement, ce sont les territoires et les communes les plus modestes qui ont payé le plus lourd tribut à l'épidémie et ce n'est pas du tout même la géographie, disons, par exemple des personnes les plus âgées, alors même qu'on le sait que ce sont les âges les plus élevés qui connaissent finalement les plus forts excédents de mortalité. Mais malheureusement, quand on regarde quelles sont les communes qui ont eu les plus forts excédents de mortalité, ce sont celles qui concernent finalement les territoires les plus modestes. Merci beaucoup. Alors, Madame Anne-Claire Brooks, pouvez-vous nous expliquer les ambitions du projet du Grand Paris et quel sera son impact sur ses habitants ? Alors, je vais commencer par le projet pour Paris. Non, mais moi, c'est la santé environnementale et je pense qu'on le partage très fortement avec Anne Souris. C'est un enjeu qui me tient particulièrement à cœur. En tant qu'écologiste, c'est vrai que, et d'autant plus aussi en tant qu'adjointe à la politique de la ville, je travaille avec le premier adjoint en charge de l'urbanisme sur la question du renouvellement urbain et aussi sur la construction de la ville de demain dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme. Et ces enjeux de santé, ils sont clés aujourd'hui. En fait, pendant de nombreuses années, on va dire que les enjeux sociaux ont vraiment primé sur ces enjeux environnementaux parce qu'on avait moins conscience de l'urgence climatique, moins conscience aussi, je pense, de l'impact sur les habitants et les habitantes. C'était moins documenté. Aujourd'hui, on le voit et les travaux de l'APUR sont éclairants. On voit très bien que ce soit en termes de pollution de l'air, de nuisances sonores, de déficit en végétalisation, c'est globalement toujours les quartiers populaires. La question de l'obésité, je pense qu'on sous-estime encore la question de l'obésité aujourd'hui dans les politiques en termes de santé. Donc on peut plus, c'est un défi énorme, mais il faut qu'on arrive à concilier ces enjeux sociaux et ces enjeux en termes de santé environnementale pour les habitants, pour améliorer le cadre de vie à Paris.
Parce que certes, c'est pas certes, mais il faut que tout le monde ait un toit à Paris, mais il faut aussi que tout le monde ait la possibilité d'être en bonne santé. Et donc, oui, dans ces projets, il faut qu'on réfléchisse à la question de la construction le long du périphérique. Les quartiers populaires sont en grande partie le long du périphérique parisien. Alors, normalement, on espère que dans les décennies qui viennent, on va pouvoir transformer ce périphérique. Mais d'ici là, 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour des gens qui vont habiter le long du périphérique, qui vont avoir la pollution, en fait, c'est loin d'être anodin, surtout pour les enfants. Donc, on travaille toute cette construction de la ville, comment on arrive à faire une ville avec plus de végétalisation, avec moins de voitures, comment on arrive aussi à penser la construction pour qu'il y ait limiter les nuisances sonores, tout ça. On doit faire ce travail de dentelle, quartier par quartier, pour voir comment on va pouvoir assurer la meilleure santé possible aux habitants et aux habitantes. Et Anne en a parlé, la question de l'alimentation. Là encore, il faut pouvoir, aujourd'hui, après cette crise, on revoit surgir des phénomènes de précarité alimentaire énormes qu'on avait plutôt réussi. Bien sûr, il y a des personnes qui étaient encore en difficulté pour se nourrir, mais on avait plutôt réussi à avancer sur ces enjeux-là. Là, on revient en arrière. Il y a une vraie question, mais au-delà de se nourrir, c'est comment bien se nourrir. Parce que cette question de la malbouffe, ça a des répercussions énormes sur la santé. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont devant nous, des enjeux qu'on travaille dans les quartiers populaires, comment faire des épiceries solidaires, des circuits courts, avec du bio et avec une tarification sociale. Par exemple, la question du sport, Anne en a beaucoup parlé. On travaille avec les associations pour avoir en fait cette réponse transversale en essayant d'activer tous les leviers pour que la question de la santé ne soit plus un sujet et qu'on puisse aussi passer à d'autres projets pour les habitants des quartiers populaires. Parfait. Alors, Anne Sweiris, pour clôturer ce débat en quelques mots, parce qu'on est un peu pris par le temps, je vais vous demander si, pour vous, la santé environnementale fait partie des enjeux d'avenir. J'ai l'impression que j'ai un petit peu répondu à cette question, mais effectivement, je pense que c'est un enjeu d'avenir parce qu'il est en soi social et que, comme l'a dit Anne-Claire, en fait, on avait le paradigme social et souvent en gommant une des causes du social ou très corrélée en amont du social qui étaient les questions environnementales. Et alors, qui peuvent ne pas amener des sujets de santé, mais qui en amènent aussi. Et qui, du coup, à partir du moment où on commence à dévoiler ou à ouvrir cette boîte de Pandore, on s'aperçoit qu'en la traitant, on peut s'enlever beaucoup, plus que des épines du pied, beaucoup de dysfonctionnements sociaux de notre planète, enfin évidemment du caractère systémique de notre planète, mais aussi simplement, c'est un peu difficile de dire ça, mais en tout cas aussi des interactions humaines pour pouvoir améliorer les choses. Vous savez, la question de la santé environnementale, ça touche tous les sujets. Je pensais, quand je vous écoutais parler, à un autre sujet, justement, avec la Pure. On réalise aussi des bilans de zones de fragilité et aussi des cartographies au moment où, en particulier, il va y avoir des grands projets urbains qui se montent. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle des EIS et on regarde des évaluations, je ne sais jamais dire les acronymes, mais enfin, peu importe, de santé. Et donc, où on regarde précisément, où vous regardez à la Pure, mais on regarde après les élus ensemble, ce qu'il se passe et comment corriger les défauts justement environnementaux et les problèmes environnementaux qui se posent dans le futur projet. Et on s'aperçoit parfois, c'est ça que je voulais donner comme exemple, que on a dans une zone particulière beaucoup de familles monoparentales, par exemple, et qui se retrouvent dans des logements un peu insalubres, qui n'en sortent jamais, qui n'osent pas sortir, des femmes en particulier, de sortir dans la rue, et que du coup, elles ne vont pas non plus à la PMI. Et enfin, vous voyez, donc comment les choses sont liées et comment il va falloir repenser la ville pour qu'elle puisse ressortir de chez elle, pour que les enfants puissent être soignés. Cette intrication, vous voyez, qui peut paraître, c'est typiquement de la santé environnementale. Voilà. Donc oui, pour vous répondre, oui, c'est un sujet d'avenir. C'est à mon avis un des gros sujets d'avenir. Même. Donc c'est sur ces mots que nous terminons la deuxième partie de cette table ronde. Donc Madame Émilie Moreau, merci d'être venue nous rejoindre.